don't come, I don't show. Aye, chai, sit, oh yeah. J Martins. Aye, oh yo yo. Aye, everybody say, oh yo yo. See, my brother, this kind of life not to jolly they go, eh. Oh yo yo. Aye, it no matter whether they like you or not. Aye. Mesdames et messieurs, à présent, juste derrière moi, vous avez dû constater ce grand baobab. Eh bien, ce grand baobab s'appelle le capotier. C'est un arbre qui a au moins 114 ans. Vous vous imaginez 114 ans. Et puis un arbre aussi qui produit du coton. Il est là, il produit du coton et il a 114 ans. C'est juste à Bujumbura, au Burundi. Et apparemment, vous voyez qu'il y a aussi un banc. C'est ici que les rois s'asseyaient pour prendre un peu d'air. Et tout à l'heure, nous allons rentrer juste dans ce petit village que vous allez voir tout à l'heure. Ce petit village, eh bien, c'était chez le roi Mambousa. C'est ici que vivait le roi Mambousa. Eh bien, nous allons vous montrer étape par étape comment est-ce que ce roi vivait en famille. Le royaume de Kapocha. Alors ici, c'est la cour principale. Là où ils étaient habités, c'est qu'il y a des petits vents, les bergers. Les bergers. Ah oui, les bergers. Donc ici déjà, c'est le début de la cour. Ah oui, ici se trouvaient les bergers. les bergers. Très bien. Ça aussi, il y avait un ange. Oui. Il de la tête sa reine aux petits veaux. Ok, pour donner à manger aux veaux en fait. Nourrir les veaux. Très bien, donc ça c'est la première pièce. Vous savez, c'est juste comme des escaliers que vous êtes en train de grimper en fait quoi. Donc nous allons partir étape par étape juste pour vous montrer comment le roi vivait en famille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette première pièce, c'est la première entrée. Et à côté ici, la case que vous voyez, c'est ici qu'il y avait les bergers. C'est ici qu'on mettait leur manger. Oui. Voilà, donc c'est ici aussi qu'on disposait la nourriture des animaux. Donc nous allons poursuivre depuis notre rentrée. Nous allons rentrer maintenant dans la deuxième pièce. Et ça, c'était une constitution. Le roi, ils étaient habités là à Mourambia. À Mouamza. Ah oui, à Mourambia. Ok, d'accord. Ça, c'est pour montrer comment ils étaient construits. Ok. Et là, nous sommes juste en train de vous montrer comment, à l'époque, chez le roi, c'était construit. Nous sommes maintenant dans la deuxième cour. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, juste derrière, c'est la maison royale. Nous allons donc pénétrer dedans pour voir comment est-ce que le roi vivait en famille. Ça, c'est juste cette case que vous voyez derrière moi. Ça aussi, c'était les mourets traditionnels. Les Mourets traditionnels. mourets. Ah oui. Ça veut dire? Pour creuser des sorgho, Ah, des céréales. Ça, c'est pour le moudre. Pour moudre. ah, ça c'est pour moudre le blé. D'accord. Des céréales. Très bien. Comme nous, chez nous, le pilon, le mortier qu'on utilise. Très bien. D'accord. À cette époque-là, d'accord, c'est comme ça qu'ils le faisaient, n'est-ce pas? Et c'est depuis cette époque qu'ils ont ça ici, ça n'a pas été changé? Très bien. Donc c'est les épouses du roi qui faisaient ça ou bien c'est la reine? La reine elle-même qui le faisait? Voilà, mesdames, messieurs, vous avez vu, en quelque sorte, c'est leur mortier, d'accord? Ils utilisaient ça, d'accord. Ok, mais c'est bien, c'est juste, c'est original. Donc nous passons dans une autre pièce. Oui, et ça aussi, c'était le lit pour des petits-enfants du roi. C'était Le lit. Voilà, aimables téléspectateurs, ce que vous voyez à côté de moi ici, c'était le lit des enfants du roi. Donc c'est ici qu'ils se couchaient les enfants avant de pénétrer dans cette pièce. Donc les enfants d'abord. Nous allons continuer dans l'autre pièce, voir aussi ce qui se passe. Ça aussi, c'était les vêtements. Les vêtements, En Écosse de Fékis. les vêtements de qui? En Écosse de Fékis qui portait Le roi ou bien la reine? le roi avec la reine. Ok, donc ça c'était l'habillement que portaient, c'était les habits que portaient le roi et la reine. Très bien, et ça n'a pas été changé? Non. Très bien, ok, Ça et aussi, par là? Ça aussi, c'était le foyer familial. Le foyer familial. Ah oui. C'est ici qu'ils préparaient? Qui préparait pour la nourriture. Donc ça c'est la cuisine en quelque sorte. Les caribas, c'est pour mettre du lait. Ok, c'est ici qu'ils conservaient les aliments, les bols, les ustensiles de cuisine quoi.
c'est ici qu'il faisait la cuisine. Et juste à côté ici, c'est là-bas qu'il disposait les ustensiles de cuisine, les bols, la nourriture, etc. Aussi, quand le roi il voulait comparer avec sa famille, il se met là. Aussi, sa famille se met autour du foyer. Et lui, il se met de ce côté-là. Ah oui, le roi. Ok, donc le roi s'asseyait ici pour faire face à sa famille quand il voulait discuter, en famille. Des dialogues, des proverbes et tout ça. Ah, d'accord. Ça aussi, c'était l'endroit là où on met pour la cuisse. Comment on vous l'a expliqué? C'est ici que le roi s'asseyait quand il voulait se retrouver en famille, raconter des histoires, manger aussi en même temps, se retrouver en famille, quoi. Et ce côté-là, vous l'avez constaté, c'est ici qu'il disposait les ustensiles de cuisine, les bols, etc. Et aussi en même temps aussi la nourriture. Comme vous le voyez là, vous voyez qu'il y a encore des vases qui sont là, des petits bols, des anciens bols. Et à côté ici, il regroupait encore de la nourriture telle que les fruits, les bananes, les oranges, etc. C'est de ce côté-là qu'il disposait ces fruits-là. Pour rentrer chez le roi, il fallait rentrer étape par étape, comme sur des escaliers. Vous voyez un peu? Voilà, mesdames, messieurs, à présent, nous nous retrouvons dans une autre pièce. Et cette pièce-là, c'est ici qu'on déposait, c'est en quelque sorte le grenier. C'est ici qu'il mettait aussi la nourriture, conservait la nourriture. Et juste à côté, la cabine à côté, c'est la chambre principale du roi. La chambre principale du roi, vous l'avez vu, il y a son lit d'ailleurs qui est bien arrangé, qui n'a pas été dérangé. Les anciens lits, tout est original, rien n'a été dérangé apparemment. Eh bien voilà, c'est ici que se couchait le roi. Voilà, aimables téléspectateurs, apparemment ça c'est la dernière étape. Nous sommes dans l'arrière-cour et c'est ici que se termine en fait la cour royale. Ici, en face de moi, dans cette case-là, habitait la fille du roi. Et juste à côté ici, ce que vous voyez là, c'est ici que se reposait le féticheur, c'est-à-dire le marabout du roi. C'est ici que celui-là aussi se reposait, la personne qui prodiguait des conseils au roi, qui lui disait, voilà, c'est ce qu'il faut faire, mon roi. Ça, c'est bien pour vous. Ça, ce n'est pas bon pour vous. C'est la maison du féticheur. Et juste à côté là, c'est un autre grenier, le grenier extérieur. Parce que vous avez dû constater, il y a un grenier intérieur, il y a aussi le grenier extérieur. Donc c'est comme ça que vivait le roi. Un très bel endroit que je ne saurais oublier. Et c'est presque la fin de cette émission. J'ai été très enchantée de vous avoir encore avec moi ce soir. Nous étions dans le musée vivant de Bujumbura, capitale du Burundi. Et là, plus précisément, la cour royale. Et ce fut un plaisir pour moi d'être parmi vous encore ce soir. Mesdames, Messieurs, j'espère vous retrouver très bientôt à Conakry. En attendant, portez-vous bien et à bientôt, Inch'Allah. Mama, you do book and I'm over here.
Barundi bawati batara batindi bo mugishora mwabahebera mwe. Kira! Oh yo yo, see. Oh yo yo, I don't come, I don't show. Aye, aye, see. Oh yo yo, J Martins. Aye, oh yo yo, hey, everybody say. Oh yo yo, see, my brother, this kind of life not to jolly they go. Hey. Oh yo yo, aye, it no matter whether they like you or not. Aye.